Sylvain, je suis jongleur. Mon parcours, j'ai fait des études scientifiques, un bac S, puis des études d'économie. Et par hasard, je me suis mis à faire du cirque. C'était aussi une envie de vie, d'apprentissage permanent, de rencontres. Et je suis rentré au Centre national de l'art du cirque, où j'ai suivi la formation en 5 ans. J'en suis sorti en 2004. Et depuis, j'ai travaillé pour plein de compagnies, théâtre, danse, cirque, marionnettes, conte. Jusqu'à il y a 2 ans, où avec Charles, j'ai monté un projet d'un solo, un faux solo d'ailleurs, avec des cerceaux, un objet que j'avais un peu dans mes bagages. J'ai envie de jouer, quel que soit le public, quel que soit le lieu, et si en plus ça peut être fait dans un cadre dans lequel ça se fait pas habituellement, et toucher des gens qui d'habitude ne sont pas touchés par le spectacle vivant, tant mieux quoi. On a choisi 2 lieux, le centre hospitalier de Théophile Roussel à Montesson et le centre hospitalier Erasme, qui sont donc 2 établissements de psychiatrie avec qui on a de très bons contacts. Donc ça nous faisait plaisir aussi de revenir dans ces lieux. Sylvain a vraiment créé un spectacle pour ces deux dates dans ces hôpitaux, où il a d'abord fait tous les repérages pour voir un petit peu comment il allait positionner les limites, les lancers de cerceaux. J'ai mon bagage avec mes trucs, et puis j'essaye de me raconter une petite histoire avec, en laissant une marge de liberté aussi, puisque je sais pas du tout. Par exemple aujourd'hui, je pensais que j'aurais beaucoup plus à faire à des choses bizarres dans le public, quoi, bizarres, non attendues en tout cas. Aussi bien des mouvements que des interpellations, et là j'avais un public de scène nationale quoi. Non, mais qui vient au théâtre, qui respecte les codes du théâtre. Ils viennent au cirque plutôt qu'au théâtre. D'ailleurs là aussi il y avait quand même une grande envie d'applaudir. On s'est rendu compte que le mouvement et le corps c'était quelque chose de très important pour les patients. On pensait que ça allait au contraire les renvoyer à leur handicap éventuel, et pas du tout, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Ils aiment voir un danseur, une danseuse, un circassien faire des mouvements. Ils aiment beaucoup se projeter justement dans cet univers corporel, et ils apprécient énormément la poésie aussi qui passe à travers les mouvements. Et le lien aussi, bien sûr, entre le mouvement et la musique, le mouvement et un texte. Moi j'ai envie de défendre le fait que ça soit pas différent parce que c'est à l'hôpital. C'est justement, encore une fois, tout aussi l'une des ambitions de ce festival et le festival, oui, de cette programmation, c'est d'arriver devant les gens avec le même regard ou la même ambition et une modestie aussi qui va avec, que face à des gens qui sont pas dans un endroit où ils sont obligés d'être parce qu'ils sont malades. Donc il n'y a pas l'envie de se transcender particulièrement parce que les gens sont malades, c'est les prendre pour ce qu'ils sont des gens, et c'est déjà quelque chose de fort quoi.
derrière de se retrouver avec ces quelques-uns, mais où il y a un truc très chouette, quoi, et d'avoir l'infirmier qui est là, qui se met en position de faiblesse à essayer de faire ça devant les patients, quoi. Ça brasse, ça mélange, et là, quoi, c'est ça que je retiendrai en fait, de la journée d'aujourd'hui. C'est la demi-heure après, avec les uns qui passent, le machin, la dame tout émue, qui te dit des choses gentilles. C'est là que c'est vraiment chouette. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned